voici en présence d'un vin incroyable, puisque c'est une exclusivité que j'ai élaborée avec le domaine Carrière-Pradal, qui est un domaine que j'aime beaucoup, parce qu'il travaille avec une philosophie qui correspond énormément aux valeurs de 3x20, puisque chez eux, ils travaillent en agroforesterie. Cette cuvée, à qui on a donné un nom qui représente vraiment les valeurs de nos deux travaux, de nos deux philosophies, entre 3x20 et ce domaine, s'appelle Cache-Cache. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Cache-cache, c'est parce que nous, on choisit toujours des vins très confidentiels, nos abonnés ont l'habitude, ce ne sont pas des vins qu'on trouve couramment, il y a vraiment un gros travail de recherche et de confidentialité sur ces petites cuvées, des petites séries limitées. Et puis aussi, comme il s'agit ici d'agroforesterie, le domaine a planté tous les X rangées, une rangée entière d'arbustes, d'arbres, pour que justement la faune puisse y trouver des refuges. Donc cache-cache, c'est vraiment pour que les oiseaux sachent où se trouver. En plus, ils sont très utiles parce qu'ils vont venir manger les petits vers, les petites choses qui peuvent éventuellement dégrader la culture de la vigne. Donc il y a une espèce de symbiose qui se crée et qui est ultra vertueuse. Et en fait, de plus en plus de domaines réfléchissent de cette manière. Et c'est vraiment la viticulture de demain qui est en train de se recréer de manière très vertueuse. Alors, on va passer à la dégustation. Regardez cette magnifique couleur. Là, vraiment, on a une limpidité extraordinaire, une jolie couleur qui appelle à la générosité. Et on verra si en bouche, on retrouve justement cette générosité. Au nez. Tout d'un coup, on a vraiment cette aromatique qu'on retrouve beaucoup dans les vins du Sud, dans les vins du Languedoc, dans les vins qui ont vu un peu de soleil, dans la vallée du Rhône, pareil. On retrouve tout de suite cette espèce de bouffée d'arômes un peu exubérant. Et à l'aération, là, on s'aperçoit qu'on creuse un petit peu plus profondément dans tout un tas de petits arômes très raffinés. C'est plus juste de l'exubérance, mais vraiment des petits arômes bien précis, de pêche, d'abricot. Il y a une petite note de fleurs d'oranger qu'on retrouve. Voilà, c'est ultra raffiné. Alors maintenant, en dégustation, c'est une cuvée qui comprend 3 cépages, mais 3 cépages autochtones. Ça aussi, ça fait partie des valeurs de 3x20, c'est-à-dire d'essayer de vous faire déguster des vins qui représentent exactement la personnalité locale des vignes qui utilisent des cépages autochtones, des cépages qui sont originaires ou qui sont adaptés au climat. Et c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, c'est vraiment très important de respecter à la fois ce côté traditionnel et ce côté adapté au climat. Les 3 cépages qui sont dans cette cuvée sont le Bourboulinque, le Grenache et la Clairette. Et ils ont chacun un rôle à jouer, à la fois un pour l'aromatique, l'autre pour l'acidité, le troisième pour la structure et pour l'ampleur. Et c'est intéressant de voir les différents assemblages, à quoi ils servent, et une fois ensemble, de voir l'équilibre qui est créé. Alors là, vous avez vu, j'ai ajouté des petits filets d'air successifs pour que l'oxygène arrive à toucher un petit peu le vin en bouche et fasse que les arômes s'expriment et se dispersent et s'équilibrent bien sur les papilles. En conjonction avec la salive, ça fait vraiment qu'on a un tableau complet. Et ici, on retrouve le côté aromatique, bien entendu, mais à partir du moment où le vin se répartit bien en bouche et qu'on arrive à respirer finalement le goût du vin, on se rend compte de cet équilibre, de cette générosité, mais une fraîcheur éclatante qui arrive à partir du milieu de bouche et qui lance un peu le vin en éclat finalement, et on retrouve cet équilibre qui s'étale tout en longueur et qui vraiment procure un plaisir énorme. Qu'est-ce qu'on peut bien manger avec ce magnifique vin pour le sublimer
et faire en sorte que les plats s'équilibrent. Alors j'imagine bien sûr tout ce qui est poisson, mais plutôt cuisiné. J'imagine bien un poisson de rivière, des poissons qui ont vraiment du goût, avec des accompagnements, peut-être un peu sur des agrumes, parce qu'on retrouve un petit peu ces notes, grâce à la clairette notamment, ces notes un petit peu d'agrumes, voilà. Ou alors évidemment, et là je mets mes pieds dans le plat, les plateaux de fromage. Les vins blancs vont tellement bien avec le fromage, et ça justement, ça peut très très bien s'accompagner avec un plateau de plusieurs fromages, puisqu'il y a cette générosité qui va aller chercher un petit peu les différentes saveurs des différents fromages.